par là. Hop, 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 ça comme ça. Oh là là, tellement du bazar. On va essayer de mettre le casque comme ça, qu'on puisse bien m'entendre. Ça comme ça par ici, hop. Voilà. Ça. Alors, il y a ça aussi. Ça, je vais en avoir besoin aussi. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que on m'entend bien? Ça, je prépare un petit make-up. Alors, on va faire aujourd'hui un petit maquillage égyptien. Parce que j'adore l'Égypte. Donc si vous m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire. Hein, mais bon, j'ai mon casque qui est ici, qui est censé bien fonctionner. Donc en principe, non, ça devrait aller. Donc j'espère que ça y est, c'est bon. Sinon, j'aurais pu brancher peut-être le micro en plus, mais bon. C'est vrai que c'était pas bête, tiens, ça. Je vais juste y penser maintenant. Mais ça devrait aller, je pense. Hein. Alors, les pinceaux. Ça. Alors, au niveau du maquillage, il y a quoi? Il y a ça et ça. Ah ouais, mais du doré comme ça, je n'ai pas grand-chose de doré. Donc du coup, vu que je n'ai pas du doré, je pense que je vais utiliser celui-là à la place. En couleur. Ouais, bon, on va prendre ça. Mais est-ce que cette couleur-là, ça va aller avec du bleu? Bah oui, je pense que ça devrait aller. Ah non, mais je crois que j'ai un crayon de cette couleur-là, c'est vrai. Alors là, où est le crayon? Là, c'est la question. Alors là, on va faire des fouilles un peu archéologiques. C'est vrai que j'ai ce bleu-là qui est très bien aussi pour maquillage égyptien, mais je cherche un peu mes jeunes. Mes petits jeunes. Ouais, j'espère que vous allez bien. Hein. Hop. Déjà, je sors des choses que je suis sûre que j'ai besoin. Ça. Ah ben le voilà. Le crayon que je cherchais. Ça va servir de base pour les paupières de cette couleur-là. Parce que ça, c'est vraiment une couleur typiquement égyptienne, ce style-là. Enfin, du moins, je trouve. C'est la couleur qui va se rapprocher le plus à la couleur que je vois là. Mais cela dit, cette couleur-là, elle ressemble vraiment très fort, trait pour trait, à cette couleur-là aussi en poudre. Donc, vous voyez, c'est pratiquement pareil. Donc, du coup, je crois que je vais utiliser plutôt la poudre. Mais bon, je vais faire attention parce que le truc, c'est que il est en 1000 morceaux, le machin. Donc, il a eu un petit accident. Bon, allez, je sors ça. En plus, ça fait plein de traces partout. Alors, ça, pour faire la base aussi. Ça, j'ai pas besoin. Ça non plus. Ça, j'ai besoin. Ça, pas besoin. Le eyeliner, évidemment, je vais en avoir besoin. Alors, la bonne chance de réussir un eyeliner en plein live. On va essayer, hein. On va essayer. Allez. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, on va commencer par le commencement, mais je pense que j'ai peut-être une idée pour pas rater mon eyeliner. Le pinceau du eyeliner, attendez, c'est peut-être pas... Oui, bon, il y a déjà 2 pinceaux quand même. Je sors mes ustensiles histoire de m'y retrouver. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Bon, bah ok. Allez, on va démarrer là-dessus. C'est parti. Donc, première chose, le fond à MAC cosmétique comme d'habitude. J'ai déjà préparé, je vais dire, au niveau crème hydratante. C'est de la bête Nivea. Hein. Voilà, je ne prends pas de marque spécifique pour l'instant. J'ai aussi des échantillons aussi à tester, donc à voir. Alors, je prépare aussi ça. Donc, si vous m'entendez bien, ben, ce serait cool de me dire dans le chat. Dites-moi si vous m'entendez bien. Oula, ça va un peu fort, la chaton, là-bas. Voilà, merci. Et la TV qui est derrière, enfin bon, la TV. Alors, le pinceau pour le teint. J'ai pas encore lavé mes pinceaux, il faudrait que j'y pense.
Ça serait bien d'y penser. Allez, on y va. On commence déjà par la base de teint. Hop. Alors, il me faut mon petit miroir en plus quand même. C'est mieux que je sois bien précise dans ce que je fais, pour que vous puissiez voir aussi ce que je fais. Hop. Et voilà. Donc, le petit miroir, il est là à côté. Le micro, il est là, ici. Hop. Je pense que ça devrait aller comme ça. Bon, on démarre. On fait le tas. Hop. Alors. Hop. Ici. On rajoute un peu parce qu'il n'y avait pas assez. On dégage bien le visage. C'est vrai que normalement un petit bordeaux ça aurait été pas mal, mais bon, moi je fais un peu à la one again. Hop, comme ça. Voilà, ça. Voilà. Hop, hop. On applique bien partout. Voilà. Comme ça. Ok, il faut bien étaler parce que c'est important. Donc, prendre son temps de le faire. Une fois qu'on a terminé ceci, on passe à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante. Alors, ça va. C'est fini. Hop. Euh, c'est bourgeois. On commence par ça. Pinceau comme ça. Donc, sur la zone T, comme ça. Tout simplement. Hop. Ici sur les paupières un peu. Voilà. Une fois qu'on a terminé ceci, on le garde de côté ce pinceau là parce que on aura peut-être besoin pour comment on appelle ça, la poudre solaire là. Donc la poudre solaire justement, on va y attaquer maintenant. Le pinceau qui va avec. Ah oui, j'ai l'autre pinceau qui est là. Mes affaires de Shane. Oh là 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 là. On dirait une maquilleuse professionnelle qui a plein de matos, quoi. Alors que je suis pas du tout maquilleuse professionnelle. Moi, j'apprends tout sur le tas. Hein. Donc, j'ai tout appris par des maquilleuses pro. Donc, je ne fais que tout simplement reprendre ce qu'elles m'ont appris. Et je vous le partage parce que je suis gentille. Donc voilà, tout simplement. Les blenders. Ah oui, j'ai ça aussi. Mes trucs qui font le tour de Shane. Le contouring, ici, liquide. Et ça, c'est le fard à joues liquide. Je vous montrerai après, hein, une fois qu'on y sera. Allez, on va essayer de s'y retrouver dans tout ce bordel, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Ben, je pense... Oui. Alors, ceci. Donc, ça vient de chez MAC Cosmetics. Voilà. L'anti-cerne. Donc, sur la zone lumière, ici, là, hop, là, hop, tout simplement. Alors, je prends un petit miroir quand même pour voir un peu plus clairement. Hop, on étale un peu comme ça. Voilà. Hop, on prépare vraiment le teint en fait ici. Hein. Hop, voilà. Hop. Voilà, ici il est un peu plus liquide, donc on va un petit peu rajouter de la matière ici. Hop, ajouter de la matière ici.
Voilà. Voilà. Alors, une fois qu'on a terminé ceci, je pense que ce serait pas mal de commencer par les sourcils. Parce que c'est ça qui va structurer le regard quand même. Donc, mon crayon à sourcils, il est où? Il est là. De chez La Roche-Posay. Alors, je l'ai déjà bien taillé, lui. Blond foncé. Donc, on va d'abord tout simplement brosser ici. Voilà. Alors, il y a des petites... on appelle ça là? Les petits poils qui partent un peu de mon pinceau. Hein. Il n'est pas très qualitatif, donc... hop, on enlève un peu ça. Hop, j'achèterai un meilleur pinceau un peu plus tard pour le teint. Il n'est pas génial celui-ci, mais bon. On fait avec ce qu'on a hein, pour l'instant. Voilà. Donc, comme ça. Hop. Alors, déjà là. Voilà. Hop. Voilà. Déjà le côté gauche. Après le côté droit, on va commencer comme ça. À brosser tout simplement. Pour égaliser quand même. Hop. Voilà. Voilà. Alors un petit peu juste arrondi, pas trop pointu. Pour que ça reste quand même un minimum naturel. Voilà. Plus ou moins ça. Environ. On reste. Regarde si c'est pas trop. Je sais pas de pendant 20 ans, moi, parfois, avec le sourcil. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Allez, une fois qu'on a terminé ceci, on va prendre la poudre solaire. Celle-ci. Voilà. Une poudre égyptienne. Voilà. Très très beau. Alors, attendez, est-ce que je recule un peu mes affaires? Hop. Il est où le pinceau? Ah ouais, alors attendez, parce que... Ah, il est là. Le pinceau biseauté, je sais pas, je prends celui-là ou l'autre? Je crois que je vais prendre comme celui d'habitude. Donc un pinceau comme ça, biseauté. Hop, la petite poudre solaire. Hop. On va y aller quand même assez léger, parce que la couleur est assez forte. Et on forme un 3 comme ça. Hop, léger, léger. Hop, un petit peu en dessous. Voilà. C'est vraiment la poudre solaire en fait. Hein. Tout simplement, donc ça reste léger, donc ça va, c'est pas trop fort et tout ça, donc ça reste assez neutre. Ensuite, une fois qu'on a terminé avec ceci, on va préparer déjà les cils. Déjà. Hop, gauche. Et droite. Comme ça, en fait, c'est pour recourber. Il faudrait que j'achète un nouveau parce que celui-là, il est un peu beaucoup utilisé. Mais bon, pas très grave. Allez, je vais juste un petit peu estomper ici, un peu sur les côtés. Hop, 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 comme ça. Hop, hop, hop. Voilà.
légèrement. Alors ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin, je le mets là. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hop, hop, ça, on va laisser là. Alors, par quoi est-ce qu'on commence ensuite? On a fait ça. Ah oui, bon, on va commencer par les ombres à paupières. Alors, j'hésite encore. Je pense que je vais prendre celle qui est en poudre. On va y aller doucement, doucement, parce que c'est quand même un petit peu cassé le truc. Donc, je prends quoi comme pinceau? Là est la question, qu'est-ce que je vais prendre ici comme pinceau? Coucou, tu saurais dire un petit mot pour Lilou? Elle est en passe difficile et je voudrais lui faire une surprise. Oui, d'accord. Coucou Lilou. Je ne sais pas qui est Lilou. Je vais chercher mon pinceau. Hop, voilà le pinceau que j'ai. Hop, il est très mignon, je trouve, le pinceau. Alors, on va préparer quand même ici, avec ceci. Donc c'est une base pour mettre sur les paupières. Sous forme un petit peu de crème, là, comme ça. Mais c'est vraiment pour fixer le maquillage. Hein. Enfin, les ombres à paupières, plutôt. Donc, hop. On va en mettre un petit peu plus parce que je n'en ai pas mis assez. Hop. Vous voyez, ça se présente comme ça. Hein. Et ça fonctionne très très bien. Ça va être chez MAC Cosmetics si vous n'avez pas eu le temps de voir. Pardon. Hop, attendez. On va mettre un petit peu sur le côté gauche ici. Hop. Voilà. Hop. Comme ça. Une fois qu'on a déjà mis la base du MAC, on va mettre ça par là, parce que j'en ai plus besoin. Donc, on va prendre la poudre délicatement, parce que, bon... Voilà. On va essayer de faire comme ça. Bon, alors là, c'est vrai que sur la photo que je vois là, pour reproduire ce même make-up, parce que vous ne le voyez pas, évidemment, mais c'est un maquillage égyptien, et donc, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble plus à la photo que je vois là. Donc, on y va. Alors, on va faire la paupière ici. Hop. Déjà comme ça. L'autre côté, on va faire comme ça aussi. Hop. Voilà, environ. Il faut vraiment bien mettre ici dans le coin aussi, hein. Plus ou moins évidemment. Hein. Voilà. 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 Déjà. Ensuite, bah, je pense que ça va aller plus ou moins vite. Mais très honnêtement, c'est une première expérience que je fais comme ça en live pour faire un maquillage égyptien. Hein, parce que franchement, c'est chaud. Hein. C'est chaud hein, de faire un maquillage comme ça. Mais bon, c'est un petit défi que je me lance parce que j'aime bien. Voilà. Alors, ça, c'est une première chose. Ensuite, on va commencer par le bleu foncé au-dessus. Donc, cette couleur-là, ici. Je vais prendre un pinceau, mais lequel? Voyons, je ne sais pas du tout. Je pense peut-être celui-ci. On va essayer avec celui-là. On va voir si c'est bien. Voilà le pinceau. Alors ça vient de chez Shane, hein, en fait.
J'avais fait une vidéo ici précédemment, donc vous pouvez regarder. Hein. Alors, ensuite, on prend la couleur ici bleu foncé. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est bien? Alors, je regarde la photo. Donc, elle fait vraiment une arcade ici et arrondi là. Oh, oh. Ouais, donc tu sais quoi, je vais faire un peu comme un œil de chat. On va faire ça. Donc, l'œil de chat, ça consiste en quoi? Ça consiste plus ou moins ça. Hop. On fait une petite barre comme ça, d'abord, dans un premier temps. Hop. Et on va faire... Alors, attendez, parce que je réfléchis comment est-ce qu'elle a fait, elle. Ouais, d'accord, elle monte comme ça, sur le côté. Voilà. Il faudrait un peu plus de matière. Bref, de la palette. Cette palette-là, oh, je suis désolée, je sais pas du tout. C'est Shine Up. Alors, je pense que c'était un cadeau, en fait, celui-ci. Ça vient de Paris, mais te dire où, je n'en ai pas du tout la moindre idée. Il y a écrit juste Shine Up. Alors, est-ce qu'il y a une adresse? Ben non. Alors, attends, c'est Shine Up. Alors, j'ai l'adresse ici. Sébastopol. 75 003 Paris, France. Shine Up. Sébastopol. Boulevard Sébastopol. Je sais pas si tu connais, mais voilà. Voilà. Ouais, c'était un cadeau, donc il n'y a pas vraiment de marque en particulier, mais je peux te donner l'adresse que je trouve ici derrière, tu vois. Donc voilà, c'est Shine Up, tout simplement. Et c'est des ingrédients 100% naturels. Donc sinon, je travaille qu'avec MAC Cosmétiques habituellement, mais comme ici c'était un cadeau, voilà, c'est bien la preuve que je suis pas sponsorisée, hein, donc un peu. Bref, allez, hop. On essaye le maquillage égyptien. C'est difficile, hein, ce genre de make-up. Mais bon, on essaye. Hein. Il est fort foncé, ce bleu, ah ouais. On essaye. Hein. Première fois que je fais ça en live. Hein. Bah, c'est un maquillage égyptien. Donc, mais là, ça va être difficile. Mais bon, je vais faire ce que je peux. Alors, le bleu, elle en met là. Hop. Hop, hop, hop. On monte un peu. Essaye d'être la plus précise possible. Bon, déjà, c'est plutôt pas trop mal. Je me débrouille franchement pas mal. Pour une première comme ça en live, très honnêtement, voilà quoi. Après, ce qui va être vraiment difficile, c'est le eyeliner. J'appréhende, mais bon. Hop. C'est pas vraiment noir en fait, parce qu'on voit peut-être pas très bien, mais c'est bleu foncé. Tu vois? On voit pas très bien avec la lumière, mais c'est bleu foncé. Ouais, la luminosité ici, je sais pas, hein, mais... Alors, on dirait que c'est noir, mais c'est pas du tout noir. Hein. C'est vraiment bleu foncé, bleu marine. Hop. Voilà. Tu vois? J'essaie de montrer comme je peux que c'est vraiment bleu foncé. Voilà. Alors, c'est vrai que ça, de loin, on dirait que c'est noir, mais c'est bleu foncé. Hop. Après, le tout, c'est qu'il faut aussi, hein, parce que ça, c'est un challenge, il faut que l'œil gauche soit raccord avec l'œil droit. Mais bon, on va essayer. Hein. Alors, jusque-là, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, je regarde la photo de la fille qui a fait ce make-up. Ah oui, d'accord, je vois ce qu'elle a fait. Donc, si je comprends bien, il faut être dans le prolongement de ça. Donc, ce qui veut dire qu'il faut tirer un peu plus.
Ah oui, j'ai compris. D'accord, je vois comment elle a fait son make-up. Hop. Hop. Voilà. Donc déjà, le côté gauche, il est plutôt pas mal. Tes boucles d'oreilles sont magnifiques. Ah merci, tu sais où je les ai achetées? AliExpress. C'est pas une blague. Je les ai reçues aujourd'hui. Par contre, la rêve, je ne l'ai pas ici, mais je ferai un TikTok à l'occasion et j'essayerai de retrouver la référence des boucles d'oreilles. Donc, si jamais ça intéresse des personnes, ben voilà quoi. C'est pas cher, hein, je crois que c'était 2 €. Et c'est de l'acier, hein. C'est vraiment de l'acier, hein. Donc, pas cher du tout. Sur AliExpress, la fille, attends, la vendeuse sur AliExpress, c'est Anan Jerry, je pense. Il me semble, hein. Je suis pas certaine, mais voilà, je vais regarder après pour les références et je ferai un TikTok dessus. On dirait des vrais en argent. Ben, c'est vrai que comme ça, on dirait. Hein. Mais c'est vraiment de l'acier, en fait. Donc voilà. J'ai aussi des autres boucles d'oreilles que j'ai reçues. Je ferai des TikTok dessus aussi. Comme ça, ben voilà. Hein. On aime bien des bons plans et des belles choses. Donc, j'aime bien de montrer tout ça. Alors, revenons à nos moutons. Le make-up. Voilà, je suis en train de regarder la fille comme ça. Ah là, elle a mis du blanc au-dessus. Ah, c'est sérieux ça? Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. On va plutôt mettre du beige parce que du blanc, j'en ai pas. Pas grave, hein, je vais prendre ça. Alors. Je m'abonne pour rien rater. Merci à toi. Hop. Alors parfois, ça m'arrive aussi de faire des lives sur l'astrologie. Ça m'arrive de temps en temps. Là, ici, c'est un spécial make-up, ben voilà, pour tout ce qui est, je sais pas moi, make-up traditionnel ou make-up, pourquoi pas égyptien, parce que je kiffe l'Égypte. Donc, je me lance des défis comme ça en plein live. Ça, c'est drôle parfois, donc, Égypte. Donc, je me lance des défis comme ça en plein live. Ça, c'est drôle parfois, donc, mais bon, j'essaie de ne pas me louper quand même. Allez, donc, la couleur ici, beige plutôt clair, qui se rapproche vraiment du blanc. Donc, c'est vraiment un beige, je dirais plutôt un blanc cassé. C'est pas vraiment du beige, c'est plutôt du blanc cassé. Comme blanc, tu peux aussi mettre un peu d'anti-cerne, les maquilleuses font ça. Ah oui! Ah oui, oui, c'est vrai, je pourrais. Mais non, j'ai pas envie, j'ai plutôt envie de mettre cette couleur-là. Voilà, pourquoi pas, c'est vrai, mais je vais plutôt mettre ça, déjà pour voir un petit peu ce que ça donne, et après j'aviserai. Hein. Mais c'est vrai que l'astuce est intéressante. Alors, ça c'est plutôt ça, déjà pour voir un petit peu ce que ça donne, et après j'aviserai. Hein. Mais c'est vrai que l'astuce est intéressante. Alors, ça c'est plutôt ici, voilà. Hop. Bon, jusque-là, c'est plutôt pas trop mal. En plus, on dirait du blanc, en fait, hein, quand tu le poses. Là, c'est vraiment du blanc irisé. Donc, brillant, un peu comme ça. Pas pailleté, vraiment. Hein, c'est plutôt brillant. Parce que si c'était vraiment pailleté, ce serait genre plus fort, quoi, hein, l'intensité. Voilà. On y va à tâtons, hein, parce que j'ai déjà réussi à faire l'œil gauche. Mais attends, c'est pas fini, hein. Alors, oulala. Bon, je pense pour pas me louper pour le eyeliner, parce que ça, c'est vraiment la grande question. Merde, il faut passer à l'eyeliner, ça craint. Bon, ben, oui. Quand il faut y aller, il faut y aller. Attends, je réfléchis. Il me faut un pinceau très précis. Genre ce pinceau-là. J'enlève les petits trucs qu'il y avait dessus. Pinceau comme ça pour faire le eyeliner. Mais ce que je vais faire, c'est prendre la poudre noire ici et déjà tracer le côté gauche là. Après, est-ce que c'est nécessaire, oui ou non? Je t'avoue que je préfère faire comme ça pour espérer ne pas me louper. Alors, je regarde le trait d'eyeliner de la meuf sur la photo. Ouais. Bon, c'est un eyeliner très standard. Hein. Allez, on y va. Quoi il faut. C'est juste le côté gauche qui m'inquiète. Je vais essayer de trouver un truc. Ah, j'ai une astuce. Attends. Pour pas me louper,
Je vais essayer de faire un truc à la one again. Attends. On va utiliser ça. Je sais pas si c'est une astuce géniale ou pas, mais c'est pour pas me rater. Donc on va mettre ça comme ça pour faire le trait d'eyeliner. Ça me paraît pas mal comme idée quand même. Hein. Hop. Donc. Faut plus respirer là. Est-ce que c'est bien? Bah. Bon. C'est surtout le côté là qui m'inquiétait. Je me dis, putain, est-ce que je vais arriver à faire mon trait d'eyeliner? Bah, ça a l'air d'être bon. C'est surtout ça, hein, le truc. Les eyeliners, ça fout un stress. Ça faut pas trembler. Hein. Allez. Pinceau. Maintenant que j'ai mis le trait ici, on va carrément prendre celui-ci. C'est vraiment le eyeliner. Je pense que ça vient de chez L'Oréal, non ça? Oui, c'est ça. La référence, c'est L'Oréal. Eyeliner en gel. Donc ça, je peux donner la référence parce que ça, tout le monde peut trouver ça au magasin Adi ou dans un truc de maquillage. Voilà que je parle à une personne imaginaire. Ce que je vais te raconter est top secret. L'histoire d'une conspiration qui nous dépasse tous. Il existe un groupe de personnes très puissantes qui dirigent... Je répète, ne plus respirer. Je parle de ces hommes que personne ne connaît, ces hommes invisibles. Ah non, mais quand je mets le eyeliner, je respire plus. 1% de la population, Hop. le plus haut du panier, ceux qui jouent à Dieu sans y avoir été autorisés. Alors, comment est-ce qu'elle fait après son eyeliner, la fille? Ouais, elle le fait un peu plus épais sur le côté gauche et plus fin. D'accord, ok. Comme un de ces programmes qui Donc, ce qui veut dire que... sans faire de bruit, pendant qu'on est en train de cliquer ailleurs. On les appelle des Daemons. Ils manœuvrent entre les sens. On va d'abord mettre la première couche et puis on verra bien. Hein. Ils surveillent, se connectent, envoient des notifications. Défi incroyable en plein live, n'est-ce pas? Les souvenirs refoulés, les habitudes inconscientes, ils sont partout. Toujours en action. Hop. Alors là, j'ai besoin... Attendez, je mets juste le miroir là. Mon casque, je le mets là. Hop, pour que vous puissiez m'entendre. Et en même temps, regardez ce que je fais. Donc... Je regarderai vos messages juste... Je regarderai vos messages juste après. Je me concentre. Ok. Comment faire pour enlever un masque une fois qu'il a cessé d'en être un et qu'il fait intégralement partie de soi? Je me souviens que quand j'étais petit, je me suis mis au web design en copiant mes sites préférés. Il suffisait de cliquer sur afficher le code source de la page et tout était là. Je vous promets, je respire même pas. Afficher le code source. Voilà, le trait d'eyeliner, franchement, incroyable. La première fois de ma vie qu'en live, je réussis un trait d'eyeliner comme ça. Donc je suis assez fière de moi, on peut applaudir. Donc voilà. Alors, on peut peut-être un peu plus épaissir sur le côté en dessous. Considérait Steve Jobs comme un grand homme, alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien que ça vient Alors du fait attendez, que je tout le monde reprends un peu de la consomme matière parce qu'il n'y a pas encore et le monde lui-même assez de matière. On se spamme les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées, avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. Ou est-ce que c'est le fait qu'on a voté pour ça? Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de nos gadgets, nos possessions.
Voilà. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que franchement, honnêtement, je le trouve très bien comme ça, le eyeliner. Donc, une fois que c'est fait, on va passer au mascara. Alors, hop, ça, on va fermer. Voilà. Ça, je ferme 2 minutes. Le mascara, il est ici. Ça, on va fermer. Voilà. Ça, je ferme 2 minutes. Le mascara, il est ici. Non, moi, j'utilise ici le MAC Stack. Donc, il est franchement pas mal, celui-ci. Donc, celui-là, il est vraiment, je vais dire, bien pour tout simplement donner du volume. Hein. Allonger les cils et vraiment donner du volume. Donc, retransmettant notre révolution entre deux couleurs pubs. Ils ont piraté notre esprit et supprimé notre vérité, réécrivant les faits et y marquant le prix demandé. voilà. Hop, hop. C'est leur seul talent, leur plus grand tour de machine. On essaie de vous apporter la vérité et eux de nous en priver. Et maintenant, ils passent à l'étape suivante. Et l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Voilà. Pour nous forcer à rejoindre leur atroce réalité virtuelle. Hop. Tout a commencé parce que j'ai essayé de me cacher de la société. Tu te rappelles? J'emmerde la société. Ouais, je l'ai bien foutu dans la merde, c'est clair. Je l'ai réinitialisé. Et si je fais rien pour y remédier, le chaos va se propager comme un programme malveillant et c'est ce qui me terrifie le plus. Cet avenir funeste que j'ai moi-même déclenché. Et voilà. Et si au lieu de se battre, on était en train de déclarer forfait et qu'on renonçait à notre intimité ou à notre dignité pour des questions de sécurité? Voilà déjà ça. Alors, une fois qu'on a terminé ici l'œil gauche. Alors attends, parce que c'est pas tout à fait fini. Ouais. Alors ça, je pense, je me demande si je vais pas plutôt prendre le crayon noir pour ça. Crayon noir, j'avais un crayon noir ici. Je vais regarder s'il est là. Normalement, il doit être quelque part là-dedans. Ah, le voilà. Hop. Donc visiblement, si je comprends ce qu'elle a fait, juste ici un petit peu en dessous. Dans un premier temps comme ça. Et on va mettre le bleu foncé un peu en dessous. Mais alors, pour le bleu foncé, il me faut un crayon assez précis. Est-ce que j'ai encore un crayon bleu foncé? Parce que sinon, je vais devoir faire avec un système. Je ne sais pas si j'ai le bleu foncé ici, le crayon. Voyons voir. Ben non. Je pense que j'ai pas le bleu foncé ici. C'est un peu dommage. Donc du coup, on va faire avec la poudre. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire comme ça. Ah, peut-être là-dedans. Il y a ou pas? Ah non, il y a le brun, mais il n'y a pas le bleu foncé. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il est dans une autre trousse quelque part, mais j'ai pas envie de farfouiller. Donc, du coup, je vais reprendre ceci. Il me faudrait un crayon très... Enfin, un pinceau plutôt, je dirais, très précis. Donc, je me demande si je vais pas plutôt prendre... Non, c'est pas celui-là. Le petit noir que j'avais... Ah, voilà. On va prendre celui-là. Donc, je vais enlever la couleur qu'il y avait dessus. Hop. Parce que c'est vraiment le pinceau le plus précis que j'ai. Voilà, je le nettoie. Voilà, voilà. Alors, pour ce faire, pour que ça tienne un peu... Bon, on va déjà voir si ça tient comme ça déjà la couleur. Donc, je vais prendre ce bleu foncé, juste là. Le bleu que j'ai utilisé au-dessus. Donc, on va en mettre un peu en dessous. On va voir si ça va bien tenir. Alors, donc... C'est surtout, est-ce que ça va se voir? Parce que, comme ça me semble un petit peu léger. Hein. Bon,
ça va pas être génial. Alors, je réfléchis. Je pense que je vais peut-être utiliser de la base. Bon, ça va pas être génial. Alors, je réfléchis. Je pense que je vais peut-être utiliser de la base. Elle est où ma base? Là-dedans, quelque part. Là, ici. Hop, pour faire tenir un peu mieux. On va faire comme ça. Dommage que je n'ai pas mon crayon bleu foncé, sinon ça aurait été parfait. Mais bon, quand on n'a pas tout à porter. Je pensais que le bleu ici en poudre suffirait, mais non. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. On va juste ajouter un peu de base. Comme ça avec le pinceau. Hop. Et normalement, ça devrait être bon, en principe. Alors, je vais en remettre un peu. Pas beaucoup assez de matière, hein. Ça ne tient pas très très bien. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Voilà, ça me sort plutôt pas trop mal, le bleu comme ça en dessous. Alors, elle fait un trait comme ça. On va essayer. Alors, le trait, comment est-ce qu'elle le fait? D'accord, tout bêtement comme ça. Donc, ce qui veut dire que... Ah oui, je vois, j'ai compris. Donc, elle fait un trait. Comme ça, tout simplement. Environ comme ça. Je sais pas si c'est bien comme ça le trait. Mais d'après la photo, c'est vraiment un trait comme ça. Voilà. On va un petit peu l'arrondir le trait. On va customiser un peu, légèrement. Hop. Voilà. À peu près. Hein. Et voilà. On a notre trait ici. Ça fait un peu comme une ombre, hein, environ. Hein. Donc, j'ai fini officiellement l'œil gauche. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de travail. Hein. Déjà, le trait d'eyeliner, c'est déjà beaucoup de travail. Mais voilà, je trouve que ça donne vraiment super bien. Maintenant, il faut faire pareil à l'œil ici droit. Donc, bonne chance. Je me souhaite bonne chance. Maintenant, il faut faire pareil à l'œil ici droit. Donc, bonne chance. Je me souhaite bonne chance. Allez, on y va. Le trait au-dessus. On y va doucement, progressivement. Je regarde si, hop, hop. Voilà. Je regarde par rapport à la lumière. Comment faire pour enlever un masque une fois qu'il a cessé d'en être un et qui fait intégralement partie de soi? Je me souviens. Limite de la chirurgie, hein, n'est-ce pas? Le web design en copiant mes sites préférés. Il suffisait de cliquer sur afficher le code source de la page et tout était là. Tout le code. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal comme ça déjà. Voilà. Comme ça. Alors, une fois que j'ai fait ça, on va mettre l'autre couleur.
Attendez, ça c'était où ça? L'autre pinceau, il est là. On va mettre le blanc Considérait Steve Jobs comme un grand au-dessus. alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de Hop. dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien que ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs. Et le monde lui-même un énorme canular. On se spamme les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées. Avec des réseaux sociaux qui Voilà. Le blanc irisé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je réfléchis. Ben, je pense qu'on va devoir commencer le eyeliner. Allez. L'astuce, c'est d'abord de commencer avec la poudre noire. Et je vais nettoyer le pinceau avant. Hop. Voilà, je nettoie le pinceau. On prend la poudre ici. Voilà, avec ce pinceau-là. Hop. Voilà. Alors, mon outil. Pour pas se planter. N'est-ce pas? Voilà. Donc, l'astuce, c'est de laisser ça comme ça. Transmettant notre révolution entre deux coupures pub. Ils ont piraté notre esprit et supprimé notre vérité, réécrivant les faits et y marquant le prix. Vous voyez, le trait d'eyeliner, il est pratiquement fini. Enfin, quand je dis fini, il est déjà bien tracé. Il suffit tout simplement de reprendre le gel ici d'eyeliner. Et après, tout simplement, vous voyez, ça facilite les choses. Hein, quand même. Parce que bon, le eyeliner, parfois, qu'est-ce que c'est la galère, hein? Mais bon. Hop, le gel de chez L'Oréal. Hop. On pique dedans avec un pinceau comme ça, très précis. Et on y va petit à petit. Hop. Alors, un peu plus parce que c'est un peu sec. Je pourrais rester là, à reprocher à Corp et à tous les autres conglomérats de profiter de nous. Ou reprocher au FBI, à la NSA et à la CIA de les laisser faire en toute impunité. Reprocher à tous nos dirigeants de les soutenir. Ou reprocher à Adam Smith d'avoir inventé ce putain de capitalisme moderne. Je pourrais reprocher à l'argent de l'utiliser et aux humains de le laisser faire. Donc le truc, c'est qu'il faut tirer un peu dessus. Vous voyez? Alors. Ensuite, alors attendez, parce qu'il y a des trop gros morceaux de gel. Alors, ensuite. L'existence. Yes. C'est pas rien ça, Pat. D'accord? Attends-moi. Comment ça? T'as des rêves, Elliot. Le truc, c'est de te demander si t'as envie d'être ici. Et attention, je veux pas dire ici, ici, tu viens ici, dans le sens forcément. Voilà. Au sens où l'existence à peine magnifique. Ils sont libres. Complètement naze. Voilà. Franchement, je m'en sors vraiment plus que bien pour une première. Honnêtement.
Voilà. Alors, une fois qu'on a terminé ceci, je suis déjà bien contente d'avoir fini mes eyeliners. Parce que c'est le moment le plus chiant, je t'avoue. Mais ça va, je me suis bien émerdée. Donc c'est pratiquement bien raccord de gauche et droite. Donc si je regarde gauche ici et droite. Alors c'est vrai que je peux peut-être mettre un trait un peu plus en dessous, mais non, j'ai pas envie. Je pense que je vais laisser un peu comme ça, quoique un tout petit peu ici de matière. Voilà. Éventuellement. Voilà. Éventuellement. Ouais. Moi, je pense que c'est bien comme ça, en fait. Alors c'est ça l'avenir pour Voilà. lequel je me suis battu. Alors, ensuite, une fois qu'on a terminé ça, on va regarder pour ceci. On va appliquer ça déjà sur l'œil droit. Hop. Est-ce qu'on a perdu la bataille? Peut-être que les guerres ne sont pas faites pour être gagnées, mais pour durer éternellement. La destruction est toujours la solution. On détruit des parts de nous-mêmes tous les jours. On photoshop nos imperfections. On retouche les parties de nous qu'on déteste. On modifie celles que les autres n'aimeraient pas. On travaille notre identité. On la modèle. On la distille. On ne vit que par la destruction. Voilà, déjà. Hop. Voilà. Hops. Hops. Alors, j'arrive dans 2 petites secondes. Je vais juste aller chercher un autre truc. Ça a l'air pas mal, hein, le doigt. On va aller voir ça. Alors, voilà, je suis là. Donc, alors, on va faire en dessous. Je prends quoi? Ouais, je vais devoir nettoyer le pinceau parce qu'il y a du noir dessus. Donc, on enlève le noir. Donc, vous avez compris l'astuce pour le eyeliner. Vous faites comme ça. D'abord avec un trait, je vais dire, soit poudré, soit crayon. Et puis après, vous passez avec le gel d'eyeliner. Comme ça, c'est plus facile pour fixer. Vous voyez? Petite astuce. On a chacun ou chacune notre astuce. Ah, merde. Mon casque, il était un peu loin. Attendez. Hop, voilà. Donc, je disais que le trait d'eyeliner, eh bien, avec ceci, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Avec, par exemple, un pinceau comme j'ai là et de la poudre. Comme ça, vous pouvez rectifier avant de placer le gel d'eyeliner, quand même, qui est waterproof. Hein, donc, parce que le waterproof, c'est un peu chiant à enlever, quand même. Donc, alors, ensuite, le crayon noir, ici, qui est waterproof, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, c'est, hop, comme ça. Il est là. Je vais reprendre le bleu foncé. Voilà, qui est ici. Mais avant ça, il faut que je reprenne un petit peu de base pour mettre en dessous, pour vraiment fixer, je vais dire en dessous, quoi. Donc, on met un peu de base comme ça sur le pinceau. Et on va venir là.
tout simplement fixer la base. Prendre le bleu foncé. Voilà. Hop. Mettre en dessous. Encore un petit peu. Voilà. Comme ça. Alors ensuite, nous avons un petit trait. Alors le trait, on va plutôt essayer de faire quelque chose plutôt comme ça. Alors long. Hop. Environ. Voilà. Donc, voilà le style plus ou moins à quoi ça ressemble, en tout cas d'après la photo que j'ai. Donc, pour la photo, de toute manière, je vais faire un screen avec mon téléphone pour que vous compreniez bien le style du make-up par rapport à la photo. Bon, au niveau des yeux, je pense qu'on a terminé. C'est déjà pas mal, hein. Alors, donc ça, j'ai fini. Hop, ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la suite. Donc, on va mettre le fard à joues. Chercher mon pinceau. Voilà, le voici, le voilà. Hop, 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 il part un peu ses plumes, lui. Hop, de chez MAC Cosmétiques. On va aller chercher la couleur. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, une fois que j'ai terminé ceci, je vais prendre l'autre ici. C'est cette couleur-là. De chez Shane. Alors, attendez, c'est dans quel sens qu'il s'ouvre? Je suis comme ça. Hop. Je le trouve très très bien, celui-ci. J'ai un blender pour estomper. Hop. 2. Et 1 et 2. Donc, c'est vraiment une couleur corail. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Et on va prendre un petit blender pour estomper. Hop, genre je dirais comme ça. Alors faudrait que je dirais comme ça. Alors faudrait que je le lave celui-ci un peu, mais ça va. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Voilà, hop. Voilà. Pas de trop. Hop. Voilà. Alors, le eyeliner, je peux fermer ce pinceau. Voilà. Alors ensuite, la partie un peu plus chiante, c'est le contouring. Donc, très honnêtement, je ne sais pas si je vais faire le contouring. Bon, allez, on va quand même le faire. Hop. On va faire ça rapidos. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Un petit peu là. Dans le coin là. Hop, hop, hop. Alors après, ben, un peu ici. Voilà. En dessous. Voilà, à peu près. Donc je reprends le blender. J'ai l'air vraiment maligne comme ça, n'est-ce pas? Mais hop, on estompe.
Ne pas oublier de faire le petit poisson. Hop, un peu en dessous. Un petit peu là. Hop, ça. Un peu ici. Voilà. Et je vais terminer plutôt avec un petit pinceau pour un peu mieux unifier, on va dire. On va dire avec ça. Hop. Voilà. Comme ça. Alors, maintenant, le highlighter. Ici. Alors, on va prendre le pinceau que j'ai full footer qui est là-bas. Celui-là. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Un peu dans le coin externe de l'œil, ici. Un peu dans le coin interne. Voilà, environ. Hop. Un petit peu, mais trop peut-être sur celui-ci. Voilà, je rattrape un peu le cou. Voilà. Déjà, jusque-là, ça va. Et puis, on termine avec les derniers highlighters que j'ai ici. Le blanc, pour un petit peu ajouter de volume, on va dire, à l'highlighter. Hop, voilà. J'ai la même chose de cette couleur-là, Polvo de Hadas. Hop, hop, on termine rapidement. Hop. Voilà. Et on finit avec... Hop. Voilà. Et on finit avec celui-ci. Alors, elle a mis quoi comme rouge à lèvres, elle? Elle a mis du bleu bizarre. Ouais, non, je vais pas mettre ce bleu-là. J'ai pas de rouge à lèvres bleu. C'est pas grave. Alors, c'est vrai qu'il est possible de faire du rouge à lèvres avec de la poudre ici, mais j'ai pas envie de zigouiller le seul... moi, je vais dire ça, la seule ombre à paupières que j'ai en bleu foncé, quoi. Donc... Et alors, eh bien, on va terminer par ceci. Hop, le rouge à lèvres. Donc, d'abord, pour hydrater les lèvres. Je le trouve magnifique, ce make-up. Très honnêtement, j'aime beaucoup. Je vais pas sortir comme ça, hein, mais parce que c'est pour le plaisir de faire un make-up égyptien. Et puis merde, si j'ai envie de sortir comme ça, je sors comme je veux. Allez, voilà, rose comme ça. C'est le 3D Effect de Bourjois. Il est très très bien. Il tient magnifiquement bien. Donc, pour ce faire,
Et voilà. Le make-up est fini. Enfin, je crois. Oui, ça a l'air. Et voilà le résultat. Avant-après, hein, n'est-ce pas? De toute façon, je ferai un avant et après, évidemment. Donc, ben voilà, hein, j'ai fini mon make-up égyptien. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve très réussi. Donc, surtout le eyeliner que, franchement, j'avais un peu peur de galérer, mais honnêtement, finalement, ben, ça me va trop bien, en fait, ce make-up. Ah ouais. Je regarde un peu s'il n'y a pas des... Ben, honnêtement, non, c'est bien. Hein. Pour une première comme ça, en live... Voilà. Ben, j'ai officiellement fini. Hein. Donc, regardez comme ça. Et voilà. J'ai terminé. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis donc peut-être à demain, hein, vers plus ou moins 17h30, 18h environ, pour faire un autre tuto. Ce sera probablement sur un make-up égyptien, parce que moi, j'adore trop l'Égypte, et donc, du coup, j'ai envie de faire un autre make-up, pourquoi pas aussi comme ça, mais des styles, bien sûr, différents. Ben voilà, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!